Qu'est-ce que c'est Mae? Mae, tout simplement, c'est mon nom de famille. J'ai eu pas mal d'autres projets avant. Notamment, j'ai vécu pendant 7 ans au Japon. Forcément, c'est quelque chose qui marque. Et il faut savoir qu'en fait, je suis designer à la base. Et donc, je travaille en agence de communication, en agence de publicité au Japon. Donc, je fais un travail créatif à la base, mais ce que j'ai découvert aussi au Japon, bah, c'est tout le côté créatif, mais l'artisanat japonais en fait. L'artisanat japonais, c'est vraiment assez incroyable. Les artisans japonais sont vraiment des gens qui dédient leur vie entière à leur profession et à leur art. Et je me suis retrouvé vraiment face à des choses assez improbables. Et en tout cas, on se rend compte qu'il y a un niveau d'exécution qui est incroyable. Mais parce que voilà, c'est des personnes qui font la même chose encore et encore depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui passent et qui ensuite, en général, enseignent leur art aux nouvelles générations. Et ça, au Japon, il y en a partout. Je me suis même retrouvé au milieu de la campagne japonaise pour un shooting photo, où on s'est retrouvé vraiment dans une grange, une espèce de vieille grange perdue au milieu de la montagne, chez une petite mamie. Et, en fait, cette espèce de garage était découpé en deux. D'un côté, il y avait un tracteur, et de l'autre côté, c'était un espace de shop un peu mignon, avec plein de céramique en fait. Mais c'est-à-dire que c'était de la céramique très 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 haute qualité, quelque chose de très reconnu. Et en fait, la moindre petite tasse, la moindre petite assiette coûtait des centaines et des centaines, voire des milliers d'euros. Faut dire que les Japonais ont un pouvoir d'achat assez élevé. Ils sont, ils portent beaucoup d'importance au Made in Japan et ils sont prêts à dépenser de l'argent en fait pour quelque chose qui est de bonne qualité et qui va durer dans le temps. Et toute cette réflexion-là, au final, c'est un peu ce que moi je voulais essayer d'apporter en France. Donc j'ai accolé ça à une passion, voilà, la passion des montres, et je me suis dit que j'allais essayer de créer des bracelets de montres particuliers, des bracelets de montres qui allaient utiliser des matières premières les plus incroyables que je puisse trouver. Pour ça, j'ai fait beaucoup de recherches, jusqu'au jour où je tombe sur Grand Seiko. Donc Grand Seiko, c'est une marque de montres japonaise, c'est l'équivalent de Rolex au Japon en gros, qui ont lancé une nouvelle montre, leur montre la plus compliquée. Et en fait, moi, ce qui me choque sur cette montre, c'est le bracelet. Le bracelet, je vois que la matière, j'ai jamais vu ça. Euh, c'est mat, mais d'un autre côté, il y a comme des petites taches perlées, des petites taches brillantes dessus. Et pendant plusieurs mois, en fait, j'ai cherché sur quel était ce cuir, jusqu'à ce que je tombe dessus. Quelqu'un à Paris, à qui je montre ça une énième fois, a fini par me dire: Ah, mais attends, peut-être que ça me dit quelque chose. Et il me donne un site internet. Donc je rentre chez moi, je vais vérifier, et c'est exactement ça. Sur le site internet de la tannerie même, ils mettent que voilà, ils ont travaillé avec Grand Seco, etc. Et en fait, ce cuir, c'est quoi? C'est du cuir de bœuf de Kobe, qui a une finition très particulière. Une finition qui est urushi. Euh, la urushi au Japon, en fait, c'est de la laque. C'est de la laque qui est faite à partir de sève. C'est assez compliqué à manipuler, c'est très collant. Et en fait, ce cuir avec des couches de laque, euh, avec cette finition, avec des couches de laque comme ça, c'était en fait un cuir qui était utilisé pour les armures de samouraï pendant l'ère Sengoku, donc, qui est grosso modo le XVIe siècle au Japon, qui était une grande période de guerre. Et donc je trouve ce cuir qui a une histoire incroyable, qui a une texture incroyable qui n'est jamais vue ailleurs, à la fois mat et brillant, et je me dis, ça y est, j'ai trouvé. Et donc là, je ressors mes petites capacités en japonais qu'il me restait du Japon, évidemment, et en fait, je leur envoie un mail. Je leur dis que ouah, votre cuir est incroyable. Je les brosse dans le sens du poil parce que je suis allé sur leur site internet et je sais que c'est produit en très petite quantité. C'est un cuir en fait pour
une peau, ça demande à un artisan plus d'un mois de travail. Donc c'est produit en très petite quantité et on ne peut acheter que maximum 10 pots. Donc même à l'achat, c'est limité. Donc 10 pots, moi j'ai de la chance, je fais des bracelets de montre, donc j'ai pas besoin de beaucoup de matière. Par contre, si on commence à faire des vestes et des sacs, ça part très vite en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les cuirs que j'ai regardés, eh ben, il se trouve que c'est le cuir le plus cher. Et en fait, personne n'utilise ça en France parce que je pense que n'importe qui utilise ce cuir serait obligé en fait, de revendre à des prix vraiment excessifs. Et donc c'est un matériau, une matière première qui est destinée vraiment au luxe, à l'ultra luxe. Donc je les contacte, je leur dis que leur cuir est incroyable et que je serais super reconnaissant qu'ils puissent m'envoyer des échantillons. Quelques semaines après, je reçois des échantillons. C'est incroyable. Ils m'envoient même un nuancier avec différentes couleurs. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont différents cuirs différents avec des grains de différentes tailles, etc. Donc déjà, ce qui est incroyable, c'est que ces échantillons, ils m'ont permis de pouvoir commencer à toucher à ce cuir. C'est vrai que le cuir, c'est particulier. On dit que c'est un matériau qui est vivant en fait. Et tous les cuirs sont différents. Il va y avoir des épaisseurs différentes. Alors, on fait souvent affiner le cuir à des épaisseurs particulières selon l'utilisation qu'on va en faire. Mais il y a des épaisseurs, des résistances en fait. Il va y avoir des cuirs plus durs, plus souples, qui vont être plus ou moins faciles à travailler. Et je me rends compte que c'est un cuir très très souple. Malgré que au final, cette partie perlée et brillante, euh, de loin, ça peut faire rappeler le galucha, mais le galucha, c'est un cuir qui est très très dur et qui est pas facile à utiliser. Donc je me dis que c'est quand même une bonne nouvelle. Je commence à faire mes premiers tests et c'est assez beau. C'est assez beau, je suis content et donc je me dis que il faut passer à l'étape suivante et je commande deux pots. Je commande deux pots en noix et en indigo. Alors il faut savoir qu'ils ont d'autres couleurs. Pour la fin de l'année, j'espère pouvoir récupérer du rouge, du marron, peut-être du vert, ce qui va pouvoir, ce qui va pouvoir agrémenter la gamme actuelle. Et en tout cas, je remercie beaucoup cette tannerie avec qui je travaille depuis un an aujourd'hui et qui m'a permis de commencer ce projet. Qui m'a permis, ils m'ont fait confiance, ils m'ont permis d'acquérir leurs produits, ce qui se fait pas non plus comme ça. Et c'est quand même grâce à eux que depuis, les bracelets ont commencé à marcher un petit peu et que aujourd'hui, je commence à trouver aussi d'autres matériaux pour pouvoir accompagner cette gamme-là. D'ailleurs, je suis à la recherche de certains retours d'expérience. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que je vous rembourse un certain montant selon le nombre de TikTok ou de Reels que vous allez publier sur Instagram avec votre bracelet. Donc je peux vous rembourser jusqu'à 50 euros. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, il y aura un lien dans la description.